Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube d'Autoplus. Je suis très heureux de vous retrouver ici en région parisienne pour essayer ce modèle à succès, j'ai nommé le Tesla Model Y. Alors modèle à succès, c'est un euphémisme puisque rappelons que le Model Y a été produit à plus de 3,5 millions d'exemplaires à travers le monde et a même été la voiture la plus vendue dans le monde en 2023, toute motorisation confondue. Mais avec l'arrivée sur le marché de toujours plus de concurrents comme le Peugeot i3008, le Renault Scénic E-Tech, le Volkswagen ID.4 ou encore le BYD Sea Lion 7. Est-ce que ce modèle Y a encore de quoi garder sa place de leader sur le marché? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Deux gros changements concernant le design sont apparus sur cette nouvelle version du modèle Y et notamment sur cette face avant. Vous avez un dessin qui est beaucoup plus anguleux et beaucoup moins arrondi comparé à son prédécesseur. On remarque tout de suite cette nouvelle signature lumineuse avec cette barre de LED qui nous fait tout de suite penser à celle du Cybertruck. Concernant les projecteurs, ils sont positionnés juste en dessous et très bien intégrés dans ce bouclier avant, un bouclier avant qui a été entièrement redessiné. Pour le reste et pour les autres changements, vous avez la disparition du logo Tesla sur le capot, l'apparition d'une petite caméra ici qui sert à toutes les aides à la conduite du Tesla Model Y, une caméra qui intègre une fonction auto-chauffante et auto-lavante qui est très bien en hiver puisque ça vous évite d'avoir du gel sur la caméra et que les aides à la conduite soient indisponibles. Là, elles seront disponibles par tout temps. Vous avez l'apparition de ces entrées d'air à chaque extrémité du bouclier avant et qui sert à améliorer le coefficient aérodynamique du nouveau Tesla Model Y. De profil, ce modèle Y n'évolue que très peu, il garde sa ligne et son dessin originel. Cependant, quelques changements sont à noter, notamment avec l'apparition de ces nouvelles jantes en 19 pouces qui sont presque pleines pour favoriser là encore l'aérodynamisme de la voiture. Sinon, on a un nouveau dessin des rétroviseurs extérieurs. Et en ce qui concerne les dimensions, le modèle Y est quand même plus imposant. Il gagne 4 cm en longueur comparé à son prédécesseur pour atteindre 4,79 m de long. Idem pour la largeur, il prend 6 cm pour atteindre 1,98 m de large. Et enfin en ce qui concerne la hauteur, cette nouvelle version du modèle Y n'évolue pas, il mesure toujours 1,62 m de haut. Si on note beaucoup de changements de design sur la face avant de ce nouveau modèle Y, il y en a également beaucoup à l'arrière avec ce nouvel aileron qui a été redessiné et beaucoup mieux intégré à la malle du coffre. Cette nouvelle version garde sa signature lumineuse en forme de C, cependant vous avez l'apparition de cette barre de LED qui est cachée juste ici en dessous et qui vient se refléter sur toute cette partie sur laquelle est écrit le nom de la marque en toutes lettres. Pour le reste, la plaque d'immatriculation n'est plus sur la malle du coffre mais bien intégrée sur ce bouclier qui a été retravaillé et qui donne vraiment à ce modèle Y une allure beaucoup plus robuste. Une fois à bord de ce modèle Y, on n'est clairement pas dépaysé, on est bien à l'intérieur d'une Tesla, il y a un volant et un écran et c'est à peu près tout. Non, plus sérieusement, on est vraiment en présence d'un intérieur ultra minimaliste, mais comparé à l'ancienne version du modèle Y, on sent vraiment une montée en gamme, que ce soit en termes de finition, mais également en termes de qualité des matériaux, et en témoigne toute cette partie juste ici sur la planche de bord qui est en cuir vegan avec des surpiqûres, et ça remplace un bois qui était présent sur l'ancienne version, du bois qui était clairement cheap, on va pas se mentir. On retrouve également des inserts en tissu sur le tableau de bord mais également dans les contreportes. Il est mêlé à de l'alcantara et du cuir. Concernant les sièges, ces derniers ont été redessinés. Ils sont désormais chauffants et ventilés de série. On se sent vraiment bien installé à bord de ce modèle Y. On sent vraiment que les sièges sont ultra confort. Et sur le peu de route que nous avons fait déjà pour se positionner ici pour vous présenter ce modèle Y, on sent vraiment une montée en gamme et vraiment, on a vraiment cette sensation de voiture premium, en tout cas bien plus que sur l'ancienne version. Vous avez également cette barre de LED qui démarre juste ici et qui fait tout le tour de la planche de bord. Sachez que la couleur est entièrement configurable dans cet immense écran central, l'écran qui est commun à toutes les Tesla, un écran d'une dimension de 15,4 pouces. Étant donné que vous n'avez aucun bouton physique à bord de ce modèle Y, tout est centralisé sur cet écran. On n'a même pas d'écran d'instrumentation derrière le volant. Vous avez même les commandes, si je vais ici, pour
le centrage du volant. À l'aide des molettes, vous pouvez tout gérer. Alors, c'est un peu déroutant au début, surtout pour ceux qui ne sont jamais montés à bord d'une Tesla. Mais une fois que l'on sait à peu près où tout est positionné, c'est quand même assez facile d'utilisation. Vous n'avez pas de sélecteur de boîte de vitesse, en tout cas pas présent sur la console centrale ni à l'aide d'un commodo derrière le volant. Non, tout est sur l'écran. Vous actionnez juste ici marche arrière, marche avant. Et si jamais vous avez des petits bugs d'écran, Tesla a pensé à vous. Vous avez un sélecteur qui est positionné directement sur le toit en cas de souci avec l'écran. Cet écran permet de gérer les rétroviseurs ou encore la climatisation, la navigation, vraiment tout est réellement centralisé sur cet écran. En parlant de la navigation, cette dernière est opérée par Google et on sent vraiment là quand je navigue à travers l'écran, l'écran est ultra fluide, ce qui est quand même très agréable à l'utilisation. Pour le reste, toujours pas de compatibilité avec Apple CarPlay ni même avec Android Auto, c'est vraiment un choix de Tesla, mais vous pourrez toujours prendre votre téléphone et le positionner sur un des deux emplacements de charge à induction présents sur le modèle Y. Enfin, au niveau des espaces de rangement, il y en a beaucoup à l'intérieur de ce modèle Y. Vous en avez évidemment ici dans les portières, mais également dans la console centrale qui est refermable. Ça, c'est vraiment nouveau sur ce modèle Y. Les rangements sont quand même très importants. Deux portes Goldway juste ici et également encore des rangements sous l'accoudoir central. Et vous avez également une boîte à gants. Alors, voilà, j'ai le réflexe de l'ouvrir manuellement, mais ce n'est plus le cas. Tout est géré par l'écran, je vous l'ai déjà dit. Juste ici, grâce à cette commande, vous pouvez l'ouvrir. Alors, je ne vais pas dire qu'elle est là pour faire joli, mais vous pourrez quand même mettre très peu d'objets à l'intérieur de cette boîte à gants. Elle est quand même assez petite. Une fois installé à l'arrière de ce modèle Y, on a énormément de place, que ce soit au niveau des jambes ou même ici au-dessus de ma tête. J'ai même beaucoup d'espace pour ranger mes pieds sous les sièges à l'avant car on a quand même beaucoup d'espace. La banquette arrière a été redessinée pour justement offrir encore un peu plus d'espace au niveau des jambes. Et concernant cette banquette arrière, elle est désormais électrique avec ces petits réglages à l'aide d'une molette que j'ai sur le côté gauche du siège pour encore plus de confort. Côté techno, les passagers à l'arrière sont également servis à l'aide de cet écran de 8 pouces qui est nouveau sur ce modèle. Ils pourront absolument tout gérer, que ce soit la clim avec ici les sièges chauffants qui sont chauffants également à l'arrière, mais vous avez également la musique ou encore accès à des applications pour le divertissement. Sachez également que vous pouvez gérer l'inclinaison du siège à l'avant pour que le passager sur la droite puisse profiter un maximum d'espace, et vous pouvez même rabattre le siège à l'arrière pour avoir un accès plus facile au coffre. Et en parlant du coffre, venez avec moi. Son volume est impressionnant. Vous avez plus de 850 litres comprenant la partie juste ici sous le plancher et jusqu'au pavillon. Et si on rabat la banquette électriquement, vous avez plus de 2100 litres de volume de chargement, ce qui est tout bonnement impressionnant pour la catégorie. Sachez que le volume de chargement peut être encore plus important avec le coffre que nous avons à l'avant. Ce dernier propose un volume de 117 litres et avec ça, si vous avez encore un problème pour loger vos bagages, je ne peux plus rien pour vous. Maintenant que l'on a fait le tour du design intérieur et extérieur de ce Tesla Model Y, il est temps de voir ce qu'il a à nous proposer sur la route en termes de sensations de conduite. Avant d'évoquer les sensations de conduite, intéressons-nous dans un premier temps aux différentes versions du Model Y qui sont proposées en France. Elles sont au nombre de 3. La première, c'est l'entrée de gamme du Model Y, c'est le Model Y Propulsion qui proposera jusqu'à 500 km d'autonomie en cycle WLTP. Et côté tarif, cette version sera proposée à partir de 44 900 €. La deuxième version, c'est toujours une version propulsion, mais la variante grande autonomie qui proposera 622 km d'autonomie en cycle WLTP pour un tarif à partir de 46 990 €. Donc elle sera éligible au bonus écologique et ça, c'est une très bonne chose. Et enfin, la dernière version, c'est celle que nous avons à l'essai actuellement. C'est toujours une version grande autonomie, mais c'est la variante à transmission intégrale. Elle proposera des autonomies comprises entre 568 et 586 km en fonction de la taille des jantes, soit 19, soit 20 pouces.
Et quant à cette dernière version, elle sera proposée à partir de 52 990 €. Si, comme on a pu le voir, beaucoup de changements apparaissent sur cette nouvelle version du modèle Y, notamment en termes de design, surtout sur la partie avant et sur la partie arrière, beaucoup de changements également derrière le volant. La principale critique que je ferais sur l'ancienne génération du modèle Y, c'était vraiment son confort. C'était vraiment pas très confortable, surtout pour une voiture électrique qui se veut familiale, c'était quand même assez rédhibitoire. Là, on sent vraiment une réelle évolution au volant de ce modèle Y. On sent vraiment un vrai step en avant, que ce soit en termes même de position de conduite. On est très bien installé dans ces sièges qui, je le rappelle, ont été redessinés, qui sont très confortables et on a quand même un très bon maintien. Le système de suspension de ce modèle Y absorbe vraiment bien les aspérités de la route, surtout quand la chaussée est un peu déformée. C'est vraiment la première impression que vous avez à son volant quand en plus vous avez testé les anciennes versions. Un petit mot également sur l'insonorisation. Là encore, on sent vraiment un réel pas en avant de la part de Tesla. Alors, on est quand même assez loin des véhicules vraiment très premium. Ça pourrait être encore meilleur, mais bon, on note déjà une amélioration et ça, c'est quand même pas mal. Pour ce qui est de la direction, c'est vrai que c'est une remarque que j'ai faite quand j'ai récupéré la voiture, mais j'avais une sensation de flottement dans la direction qui n'était pas très agréable et assez étonnante au volant. Mais une fois que nous avons trifouillé dans les réglages, je me suis rendu compte qu'il y a 3 niveaux de souplesse dans la direction, soit souple, soit standard, soit dur. Et une fois que nous avons sélectionné le paramètre dur, c'est vrai que le comportement du modèle Y change assez fortement. On a quand même une direction qui est beaucoup plus franche, beaucoup plus incisive. Et ça, c'est quand même très agréable. Et pour ceux qui préfèrent une conduite et une direction plus souple, sachez que la direction est entièrement paramétrable justement dans l'écran central. Pour ce qui est des performances, alors Tesla reste quand même assez flou sur les performances délivrées par ces différents moteurs électriques. Au vu des sensations que nous avons à son volant, on imagine très bien des puissances au-delà des 300 chevaux. Et puis c'est vrai que pour les insertions ou encore pour évoluer dans la circulation, vous aurez clairement aucun problème de puissance. Elle est clairement au rendez-vous. Sachez que cette version pèse presque 2 tonnes. Mais ça ne se ressent vraiment pas à la conduite. En tout cas, on ne sent vraiment pas qu'on a presque 2 tonnes sur la balance. On sent vraiment que les sensations de conduite à bord de ce modèle Y ont vraiment été travaillées par Tesla et c'est quand même un très bon point pour cette nouvelle version. Petit point négatif néanmoins au volant de ce Tesla Model Y et c'est vraiment la sensation de freinage. On a quand même une pédale qui est quand même très souple et on a du mal à jauger vraiment le frein. Alors j'ai envie de dire ça c'est commun à toutes les voitures électriques mais c'est quand même assez dérangeant au volant, notamment quand on doit faire vraiment des freinages assez appuyés. D'autant que là on ressent vraiment le poids de la voiture, sachant qu'on a quand même une grosse puissance, on peut arriver tout de suite à des vitesses qui sont assez élevées. Donc le freinage ça reste quand même un petit point négatif au volant de ce modèle Y. Il y a également un point où Tesla a grandement amélioré son modèle Y et c'est sur le rayon de braquage. C'est vrai que sur l'ancienne version, ce dernier était quand même très important et ce qui était très dérangeant notamment au moment de faire les manœuvres. Là on ressent vraiment que Tesla a grandement amélioré le diamètre de braquage de ce modèle Y et ça c'est particulièrement appréciable, notamment lors des manœuvres. Et enfin, concernant les consommations d'énergie de ce modèle Y, sachez que Tesla annonce entre 13,9 et 15,3 kWh au 100 km. Mais en ce qui concerne les valeurs de consommation et d'autonomie, nous attendrons les mesures du labo d'AutoPlus pour confirmer ou non ces chiffres. Avant de conclure cette vidéo, évoquons un instant les puissances de recharge de ce modèle Y. Sachez que la version de base acceptera jusqu'à 175 kW de puissance et quant aux versions grande autonomie, ces dernières pourront accepter jusqu'à 250 kW. En conclusion, on pourrait dire que ce modèle Y est une vraie réussite. Tesla a su améliorer les défauts de la précédente génération. Alors, pour résumer, l'autonomie et l'habitabilité est très bonne, la puissance est au rendez-vous. Vous avez un volume de chargement qui est très impressionnant, surtout si on le compare aux autres modèles de
la catégorie. Alors le seul point qui pourrait rebuter certains, c'est vraiment le design extérieur et un intérieur un peu trop minimaliste, mais je suis sûr que ça en plaira en tout cas à certains. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de connaître votre avis. Pour cela, rendez-vous en commentaire. Quant à moi, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube d'Auto Plus ainsi qu'à nous suivre sur tous nos réseaux. À très vite.